la dérivée est à l'intégrale ce que l'exponentielle est à logarithme. C'est sur ces mots que je vous invite à vous asseoir. Nous allons voyager dans cette nouvelle aventure. Tout d'abord, il faut savoir que la dérivée est l'inverse de l'intégrale et vice-versa. À titre d'exemple, si j'ai une fonction f de x égale à y, si cette fonction est dérivable, c'est-à-dire on peut calculer sa dérivée, donc f' de x, y'. En intégrant cette fonction, f' de x, dx, ça doit me redonner la fonction initiale, f de x, y. On va considérer f de x égale à x carré, par exemple. Donc, la dérivée de f de x, f' de x, ça va être égal à 2x. En intégrant f' de x, dx, cela revient à écrire intégrale de 2x dx. Donc, j'ai l'intégrale d'une constante par une variable. Donc, je peux sortir la constante pour avoir 2 intégrales de x dx. Donc, on sait que l'intégrale de x, n'est-ce pas, ça va tout simplement donner 2 x exposant 1 plus 1 sur 1 plus 1. Parce que x exposant n, l'intégrale de x exposant n est égale à x exposant n plus 1 sur n plus 1. Donc, on ajoute plus c. C'est ça? Donc, ça me donne tout simplement 2 x exposant 2, c'est-à-dire x carré sur 2 plus c. Maintenant, avec 2 différents de 0, bien sûr. Donc, je peux simplifier. Ça me donne x carré plus c. Or, nous avons posé que f de x est égal à x carré, puisque f de x est égal à y, donc c'est-à-dire y égale à x carré. Donc, vous voyez effectivement que l'intégrale de f' de x dx est égale à y plus c. Y est égal à f de x. Effectivement, l'intégrale de f' de x dx est égal à f de x. Oui? Donc, c'est ça. L'intégrale de la dérivée d'une fonction est égale à la fonction originale. Okay? C'est important, c'est très très important de comprendre ça, parce que ça va nous permettre de vraiment relationner les fonctions dérivées et les fonctions intégrales. Démontrons que petit a, dérivé de arc sinus de x par rapport à x égale à 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Y égale à arc sinus x si et seulement si x est égal à sin y ou sinus de y. OK? En ayant x égale à sinus de y, je peux chercher, je peux trouver la dérivée de x par rapport à y. Dérivée de x par rapport à y, c'est-à-dire la dérivée de sin y par rapport à y. Ça me donne
tout simplement cos y. Regardez, j'ai dx par rapport à y, mais la dérivée qu'on me demande, c'est de démontrer que d arc sinus x par rapport à x, tandis que j'ai dx par rapport à y. En toute logique, je dois inverser ce rapport. C'est-à-dire, je peux juste dire c'est dy par rapport à x est égal à 1 sur cos y. C'est l'inverse. Vous savez que cos carré y plus sin carré y est égal à 1. Cos carré y en fonction du sinus, ça va donner 1 moins sin carré y. Cos y est égal à racine de 1 moins sin carré de y. Nous pouvons maintenant remplacer cos y dans 1. dy par rapport à x va être égal à 1 sur racine carrée de 1 moins sin carré y. Or, x est égal à sin y, x carré va être égal à sin carré y. Remplaçons sin carré y dans 2. Faisant ainsi, on va avoir dy par rapport à x qui va devenir 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Et en effet, on a le résultat, mais pour mieux raffiner ça, on va se rappeler que y est égal à arc sinus x. Donc, je peux remplacer y par ça, d'où dérivée de arc sin x par rapport à x est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. C'est ce qu'il fallait démontrer, effectivement. Et comme je disais tout à l'heure, en ayant la dérivée de l'arc sinus de x, pour déduire l'intégrale de 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx, à partir de ce résultat, déduisons que l'intégrale de 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx égale à arc sinus x. Donc, nous allons dire, prenons l'intégrale des deux membres, n'est-ce pas? Nous allons prendre l'intégrale de ce résultat-là, OK, aux deux membres. Donc, je vais continuer ici pour créer de l'espace. OK, on va garder encore ce qui est en haut. Et nous pouvons facilement écrire l'intégrale de la dérivée de arc sinus x par rapport à x. Donc, c'est l'intégrale aussi de 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx. Parce que je prends l'intégrale des deux membres. D'où l'intégrale de 1, si a égale à b, b est égal à a.
Donc, je peux dire c'est l'intégrale de 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx égale à l'intégrale de la dérivée de arc sin x sur dx, c'est-à-dire par rapport à dx. OK? Or, vous savez que l'intégrale de la dérivée d'une fonction est égale à la fonction elle-même. Donc, l'intégrale de la dérivée de arc sinus x dx par rapport à x est égale tout simplement à arc sinus x dx, mais on va ajouter plus c. Donc, si A est égal à B, et puis B est égal à C, par conséquent, A est égal à C. D'où intégrale de 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx est égal à arc sin x plus c. En termes de déduction, ça c'est le résultat. OK? Très bien. Donc, je disais, on va vraiment calculer l'intégrale de 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx. OK? Pour cela, nous pouvons juste utiliser la méthode de substitution trigonométrique. En quoi consiste cette méthode? Nous allons utiliser le triangle rectangle en disant que l'angle ici est θ. Lorsque je regarde le dénominateur, j'ai la racine carrée de 1 moins x carré. Cela implique que 1 est supérieur ou égal à x carré, où x carré est inférieur ou égal à 1. Donc, je vais considérer l'hypoténuse comme étant en l'unité et le côté qui est opposé à l'angle θ, je vais l'appeler x. OK? Donc, en ayant un triangle rectangle, comme ça, si je veux appliquer le théorème de Pythagore, je vais avoir 1 au carré égale à x au carré plus cette partie au carré. Donc, je vais l'appeler petit a, par exemple. Donc, c'est a au carré. Donc, je vais dire c'est a carré qui va être égal à 1 moins x carré. Donc, a va être égal à la racine carrée de 1 moins x carré. Mais quand on parle de distance, là, je parle de distance, je parle de norme. Donc, cela sous-entend que je vais avoir juste la racine carrée, je ne vais pas prendre moins racine carrée de 1 moins x carré, de 1 moins x carré. Et je considère le côté positif seulement. De là, je peux dire dans mon triangle, ce côté qui est adjacent à l'angle, θ, est égal tout simplement à 1 moins x carré. Donc, j'ai racine carrée de 1 moins x carré, j'ai 1 ici et x ici. Vous voyez,
si je veux, par exemple, trouver cos θ, donc inévitablement, je vais dire cos θ est égal à petit a ou cos θ est égal à racine carrée de 1 moins x carré. C'est pourquoi je vais poser x égale à sin θ. Pourquoi? Parce que on sait que le côté opposé est égal au produit de l'hypoténuse par le sinus de l'angle qui lui est opposé, n'est-ce pas? Donc, le côté opposé à l'angle θ est égal au produit de l'hypoténuse. L'hypoténuse est égale à 1, c'est pourquoi je ne l'écris pas, par le sinus de l'angle, n'est-ce pas, qui lui est opposé. Par conséquent, je peux dire que x est égal à sin θ, c'est-à-dire sin θ est égal à x sur 1, côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est ça. C'est pourquoi je pose x égale à sin θ. Mais je peux calculer sa dérivée, c'est-à-dire dérivée de x par rapport à θ. Ça donne cos θ. Okay? Parce que la dérivée du sinus, c'est cos. Okay? Donc, dx va être égal à cos θ dθ. Donc, j'ai dx, j'ai aussi x qui est égal à sin θ. Je peux remplacer tout ça, x et dx, par leur valeur. Donc, mon intégrale devient, on a 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx qui est égal à l'intégrale dx, c'est cos θ dθ. OK? Cos θ dθ sur racine carrée de 1 moins x est égal à sin θ. Donc, je vais dire c'est sin carré θ. OK? On ne fait que remplacer dx par cos θ dθ, puisque 1 multiplie dx. Donc, en remplaçant dx par cos dθ, j'ai le numérateur qui est égal à cos θ dθ. Également, je remplace x par sin θ. En faisant ainsi, je vais avoir racine carrée de 1 moins sin carré θ. Or, je sais que par l'identité fondamentale de la trigonométrie, donc l'équation fondamentale qui donne cos θ en fonction de sin, ça me donne racine carrée de 1 moins sin carré θ. Parce que cos carré θ plus sin carré θ est égal à 1. Donc, je peux remplacer racine carrée de 1 moins sin carré θ par cos θ. Donc, on va avoir intégrale de 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx égale à intégrale de cos θ dθ sur cos θ avec cos θ différent de 0. Donc, on peut simplifier. L'intégrale de 1 sur racine carrée de 1 moins x carré va tout simplement égal à intégrale de dθ. Ça va donner θ plus c. Si x est égal à sin θ, alors θ doit être égal à arc sinus de x. Donc, nous pouvons remplacer θ par arc sinus de x. Donc, mon intégrale
devient, c'est-à-dire intégrale de 1 moins x carré dx égale à arc sinus de x plus c. Oui. Je voudrais juste faire la démonstration, mais on pouvait tout simplement déduire que si l'intégrale de la dérivée de arc sinus xd par rapport à x est égale à 1 sur racine carrée de 1 moins x carré, l'intégrale de 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx est égale à arc sinus x. C'est par la définition de l'intégrale. Mais toutefois, on fait un travail en double, c'est juste pour vous permettre aussi de savoir comment intégrer, n'est-ce pas, ce type de fonction-là. Comment intégrer 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx également. OK? Nous allons passer à petit b. C'est la même démarche, la même procédure, la même technique que nous allons adopter. C'est-à-dire l'approche est la même. Pour petit b, bien sûr, nous allons procéder de la même façon en posant y égale à arc cos sinus de x, c'est ça. Si et seulement si x est égal à cos y. La même chose. Maintenant, dérivée de x par rapport à y, c'est moins sin y. On a dx par rapport à dy. Encore dx par rapport à y. On va encore inverser l'ordre des choses parce que la dérivée qu'on veut, c'est dérivée de y par rapport à x. dy dx, c'est-à-dire dy par rapport à x, c'est moins 1 sur sin y. On dit que sin carré y plus cos carré y est égal à 1. Sin carré y est égal à quoi? À 1 moins cos carré y. Donc, sin y va être égal à racine carrée de 1 moins cos carré y. Donc, je peux remplacer sin y par racine carrée de 1 moins cos carré y. Si on avait appelé ici delta, ok? Donc, on va dire remplaçons sin y dans delta. Donc, on va avoir dy par rapport à x, n'est-ce pas? Ça va donner moins 1 sur quoi? Sur racine carrée de 1 moins cos carré de y. Au début, on a posé x égale à cos y, c'est-à-dire on peut remplacer x, encore cos y par x ici. Parce que lorsque j'ai cos carré y, c'est cos y au carré. Cos carré y est égal à x carré. Donc, la dérivée de y par rapport à x va être tout simplement égale à moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. OK? Maintenant, pour conclure, y est égal à arc cos, bien sûr, de x.
Donc, on peut dire que la dérivée de arc cos sinus x par rapport à x est égal à moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. OK, ce qu'il fallait démontrer. OK, donc, par la définition de l'intégrale, l'intégrale de la dérivée d'une fonction est égale à la fonction, c'est-à-dire l'intégrale de d arc cos x par rapport à x est égale tout simplement à intégrale de moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx. Par la définition, vous savez que tout ça, donc c'est bien dx, tout ça est égal tout simplement à arc cos x plus c. D'où l'intégrale de moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx est égal à arc cos x plus c. OK. Donc, l'intégrale de moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx est égal à arc cos x plus c. Ça, c'est la déduction. OK? Maintenant, nous allons démontrer effectivement que l'intégrale de moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré est égal à arc cos x. Ça, c'est beaucoup plus de travail. En fait, l'objectif, c'est de vous permettre de comprendre comment on calcule cette intégrale. Nous allons toujours utiliser la méthode de substitution trigonométrique. Okay? On va poser l'intégrale de moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx. Okay? Pour cette intégrale-là, nous allons tout simplement poser x est égal à cos θ. La dérivée de x par rapport à θ moins sin θ dx va être égal à moins sin θ dθ. Nous allons remplacer x et dx. Intégrale de moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx égale à intégrale. OK? Dx est égal à moins sin θ dθ. J'ai déjà un sin moins, donc moins par moins donne plus. Sin θ dθ sur racine carrée de 1 moins cos carré θ. Cos carré θ plus sin carré θ est égal à 1. Par conséquent, cos carré θ en fonction de sin θ, ça va être égal à 1 moins sin carré θ. Donc, sin carré θ va être égal à 1 moins cos carré θ. Donc, sin θ va être égal tout simplement à la racine carrée de 1 moins cos carré θ. OK? Très bien. Maintenant, si on avait dit que ici, c'était delta, si on avait considéré cette équation comme étant delta, nous allons dire, remplaçons dans delta. Remplaçons, OK, dans delta, c'est-à-dire remplaçons sin dans delta. Ça va devenir intégrale de moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx
égale à intégrale de quoi? De sin θ dθ sur racine carrée de 1 moins cos carré θ. Je l'avais dit déjà. Donc, c'est intégrale de sin θ sur sin θ dθ. Avec sin θ différent de 0, bien sûr, là, on peut simplifier. Il faut que sin θ soit différent de 0. Ça, c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse simplifier ici. OK? Sinon, ça tend vers l'infini, c'est indéfini. OK? Sinon, il faut faire attention. Donc, je peux dire que mon intégrale devient intégrale dθ. OK? Qui est égal à θ plus c. Or, nous savons que x est égal à cos θ. Si et seulement si, θ va être égal à arc cos sinus de x. Nous pouvons maintenant remplacer θ par arc cos. Donc, l'intégrale de moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré dx va être égale à arc cos x plus c, bien sûr. Okay. Donc, on a déjà démontré, on a déjà fait la déduction, mais tout simplement, je voudrais passer par là pour le calcul de l'intégrale de tout ça. Mais c'est la même démarche, la même approche. OK? Donc, il nous reste un dernier petit C pour terminer avec notre vidéo d'aujourd'hui. OK? Donc, patientez. Dérivée de arc tangente x par rapport à x est égal à 1 sur 1 plus x carré. On va procéder de la même façon que tantôt, en posant y égal à arc tangente x. X est égal à tangente y. La dérivée de x par rapport à y, dérivée de tangente y par rapport à y. Dérivée de x par rapport à y doit me donner 50 carré de y. OK? Si vous ne voyez pas ce résultat-là, je peux facilement faire la démonstration pour vous en posant tangente y égale à sin y sur cos y. Donc, c'est-à-dire, si je veux la dérivée de tangente y par rapport à y, ça va être bien sûr la dérivée de sin y sur cos y. Je vais avoir ici cos carré y. Donc, la dérivée de sin, c'est quoi? C'est cos. Donc, cos par cos y, ça va donner cos carré y, moins la dérivée de cos, ça donne moins sin. Donc, je vais avoir plus ici. Sin y par sin, ça donne sin carré y. OK? Ça, vous le savez très bien. Donc, tout ça est égal à 1 sur cos carré y. Or, je sais que l'inverse de cosinus, n'est-ce pas, c'est sécante. Je sais que sécante y est égal à 1 sur cos y. Donc, par conséquent, 1 sur cos carré y est égal à sécante carré y. Donc, sécante carré y va être égal à 1 sur cos carré y. C'est pourquoi la dérivée de tangente y par rapport à y est égale à sécante carré y.
OK? C'était juste pour faire la démonstration. OK? Très bien. Maintenant, ici, je vais l'appeler delta. Ici, delta implique. Étant donné que j'ai dx par rapport à dy, je vais, comme tout à l'heure, inverser le rapport. Donc, je vais avoir dy par rapport à x. Ça va me donner, c'est 1 sur 50 carré y. OK. Vous savez que l'identité fondamentale de 50 par rapport à tangente, c'est-à-dire 1 plus tangente carré y est égal à 50 carré y. OK? A égale à B, B égale à A. Donc, je peux remplacer 50 carré y par 1 plus tangente carré y. Donc, dy va être, par rapport à x, bien sûr, va être égal à 1 sur 1 plus tangente carré y. OK? Or, au début, on avait dit que x est égal à tangente y. Nous allons remplacer tangente y par x. Y par rapport à x va être égal à 1 sur 1 plus x carré. Parce que si x est égal à tangente y, x carré est égal à tangente carré y. D'où la démonstration, ce qu'il fallait démontrer. OK? C'est bien. OK. Je peux dire que dy est égal à arc tangente x. Donc, d arc tangente x par rapport à x est égal à 1 sur 1 plus x carré. Donc, aussi, je peux conclure ici parce que je sais que dy est égal à arc tangente x, mais je peux aussi finaliser ça pour dire c'est ça qu'il fallait démontrer ici. Vous savez que l'intégrale de la dérivée d'une fonction, n'est-ce pas, est égale à la fonction originale. Donc, l'intégrale, si je prends l'intégrale des deux membres, l'intégrale de la dérivée de arc tangente x par rapport à x, n'est-ce pas? C'est l'intégrale aussi de 1 sur 1 plus x carré dx. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, par conséquent, je peux dire que l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré dx va être tout simplement égale à arc tangente x par déduction. Parce que l'intégrale de la dérivée est égale à encore tout ça. Mais aussi, on va calculer l'intégrale. On va calculer l'intégrale pour vous permettre de découvrir comment calculer l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré dx. Très bien. Parfait. Donc, aujourd'hui, la vidéo est relativement longue, mais c'était dans le but aussi de tout démontrer, de démontrer le lien, la relation qui existe entre les fonctions dérivées et les intégrales. OK. Donc, si on nous demande par exemple de chercher l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré dx, OK? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit poser x égale à tangente θ. La dérivée de x par rapport à θ
ça donne tout simplement 50 carré θ. Donc, dx va être égal à 50 carré θ dθ. Donc, on a x, on a dx. Nous allons remplacer tout ça dans l'intégrale. Donc, remplaçons x et dx, ok, dans l'intégrale. Donc, on va avoir intégrale de d1 multiplié par dx n'est autre que dx. Donc, c'est 50 carré θ dθ sur quoi? Sur 1 plus x est égal à tangente carré θ. OK? C'est bien. Bon, vous savez que 50 carré θ est égal à 1 plus tangente carré θ. Donc, l'intégrale devient 50 carré θ sur 50 carré θ dθ. OK? Avec 50, bien sûr, θ différent de 0. OK? 50 θ différent de 0, je peux simplifier. Donc, c'est très facile, trivial. L'intégrale de 1 sur 1 plus x carré dx va devenir intégrale de dθ. OK? Maintenant, l'intégrale de dθ n'est autre que θ plus c. OK? Donc, si x est égal à tangente θ, alors θ doit être égal à arc tangente. Remplaçons θ. Donc, on va avoir intégrale de 1 sur 1 plus x carré dx à la arc tangente x plus c. C'est ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, sincèrement. Vous avez appris comment intégrer, comment calculer la dérivée d'une fonction et la relation entre la dérivée et l'intégrale. Donc, on parle de relation réciproque ou on parle de inverse. Donc, je vais vous donner rendez-vous à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Je vais vous demander de rester branché et on a d'autres vidéos qui vont apparaître au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye. Merci beaucoup.